là de l'Éternel comme étant le lieu de la provision surnaturelle, là où le Seigneur nous pourvoit et il nous donne, là où l'Éternel établit des plans stratégiques pour nous renforcer. Nous avons parlé de ça, c'était le soir, c'était hier soir. Et aujourd'hui, nous parlerons du lac de l'Éternel comme étant le lieu de la restauration. Le lac de l'Éternel comme un lieu de restauration. Vous savez, dans Jean 11, chapitre 43 au verset 44, Jésus était devant le tombeau de Lazare. La Bible dit, c'est là, devant la mort, que la vie a été manifestée. Devant le tombeau de Lazare, le lieu de restauration. Vous savez, bien-aimés, il y a des espaces, il y a des endroits où quand vous passez par le désert, vous passez par des moments difficiles, vous passez par des temps de complications, il y a des endroits, il y a des personnes qui sont des là de l'Éternel. Des marques d'identité, des marques de personnes qui sont comme des envoyés de Dieu, comme des espaces qui sont comme si des lieux connectés avec le ciel pour vous restaurer. Bien aimé, tout endroit n'est pas un espace de restauration. Aujourd'hui, je vois un peu toutes les églises qui se créent de gauche à droite. Cité de la restauration, cité de la restauration, cité de la restauration. Mais quand tu y vas, tu perds ta grâce, tu perds ton étoile, tu perds ta vie de prière, tu perds l'envie de te connecter à Dieu, tu perds même le goût de devenir enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, ce n'est pas parce que ça s'appelle cité de la restauration que c'est vraiment l'endroit où Dieu veut que tu sois. Mais il y a des là de l'Éternel, c'est-à-dire cet espace ou cette personne que Dieu a adressée qui est la personne qui t'apporte la restauration. Et c'est des endroits que tu dois préserver et ne pas quitter. Alléluia. Jésus était très loin de Lazare quand Lazare était malade. Quand il est passé dans la ville, on lui a dit son frère Lazare est malade. Il est allé voir Lazare, Lazare était malade. Et Jésus est passé. Mais il n'a pas rencontré Lazare. Et quand il passe, il dit à ses disciples, la maladie de Lazare est pour que la gloire de Dieu soit retentie dans sa vie. Lazare finit par mourir. On annonce à Jésus à distance que celui que tu aimes, celui que tu portes dans ton cœur, Lazare, est mort. Mais là où Lazare est mort, il est mort chez lui, il est mort en famille. Mais Jésus était très loin. Et Jésus, lui, représentait le là de l'Éternel. Jésus représentait en même temps un lieu, il représentait en même temps une personne. Un lieu, pourquoi? Parce que là où il est, la restauration se trouve. Une personne, pourquoi? Parce que Jésus est lui-même la restauration. Alléluia. Et Jésus était très loin et Lazare est mort. On dit, l'ami que tu aimais le plus est mort. Et la Bible dit, Jésus pleura. Lorsqu'il a appris la mort de Lazare, il pleura. Il interrompit tout ce qu'il avait à faire. Il arrêta tout ce qu'il était en train de faire. Et Jésus alla à la rencontre de Marie et de Marthe. J'ai envie de vous dire que le lieu de restauration est un lieu qui peut venir à vous, qui peut arriver à vous. C'est un temps exceptionnel où le Seigneur décide de te positionner pour que tu puisses entrer dans un temps où tu récupères et tu retrouves tout ce que tu avais perdu à cause de toi, à cause des hommes et même à cause de ta propre famille. C'est un lieu où l'Éternel, lui seul, te localise. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu vas dans ce lieu, mais ce lieu vient à toi. Jésus n'était pas là lorsque Lazare est mort. Mais quand il a entendu, la Bible dit, il est allé. Or, je veux te rappeler que la mort est une fin en soi. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est fini. Il n'y a plus de quoi faire. Et même quand Jésus a pris la route pour venir rencontrer Lazare, la Bible dit que 5 jours s'est écoulé. Ça veut dire que ça faisait déjà 5 jours que Lazare a été enterré. Lazare a déjà été classé. Lazare a déjà été un dossier classé. On a déjà dit c'est fini, il n'y a plus de suite.
C'était un cas où on ne pouvait plus s'attendre à un changement, à un retournement de situation. C'était fini déjà d'avance. Même quand Jésus rencontre Marthe, il dit à Marthe que ton frère va ressusciter. Et Marthe dit oui, seulement le dernier jour, parce qu'elle ne peut plus croire que 5 jours après que son frère est mis dans le tombeau et qu'il sente déjà puisse encore ressusciter. Mais ce que Marthe ne sait pas, Jésus ne parle pas dans le conditionnel. Il lui dit, si tu crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Elle dit oui, je crois que mon frère ressuscitera. Mais elle dit, mais le dernier jour. Pourquoi? Parce que Marthe ne pouvait pas voir en Jésus la restauration dont il en avait besoin. Ne pouvait pas voir en Jésus un lieu, un là de l'Éternel. Celui qui devait apporter le changement à la situation de son frère. Marthe s'est résignée, elle a dit c'est déjà fait. Tu comptes le nombre de fois où tu as déjà dit c'est bon, c'est foutu. Tu comptes le nombre de fois où tu as déjà dit j'aurais plus la possibilité de pouvoir réussir parce que j'ai pas fait de longues études, parce que je n'ai pas rencontré un mari riche, parce que je n'ai pas rencontré les bonnes conditions, parce que je n'ai pas grandi dans les bonnes places, parce que je n'ai pas eu un père, parce que je n'ai pas eu une mère, parce que je n'ai pas eu ceci, parce que je n'ai pas eu ça. Tu as pensé que ce sont les seules choses qui font que tu ne puisses pas devenir quelqu'un ou entrer dans la cité de restauration. Quelqu'un d'autre te dira même que tu ne peux plus mettre au monde, que tu as une matrice foutue, que tu ne peux plus faire ceci, et tu te dis c'était trop tard. Donc je ne peux plus changer, je ne peux plus retrouver une certaine grâce, parce que ça c'est le monde. Et tu as appris à te résigner, tu as appris à dire oui, tu as appris à dire donc j'ai déjà perdu, j'accepte seulement, d'accepter simplement la perte. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a ce qu'on appelle le là de l'Éternel comme lieu de restauration. Ce lieu-là, c'est un lieu qui marche, c'est un lieu qui se trimballe, c'est un lieu qui n'est pas fixe. Ce n'est pas une église où on te dit, ça se trouve là. Le là de l'Éternel, c'est lui seul qui te localise. Quand on parle de là de l'Éternel comme un lieu de restauration, il te localise, il vient à toi. La restauration, écoute-moi bien, j'ai envie de te dire, ce n'est pas un lieu où tu es censé courir pour la chercher. La restauration, c'est non seulement un lieu qui marche, c'est la personnalité même de Jésus qui décide à un temps convenable, selon tes espérances et même de fois selon ton doute, de venir te restaurer. J'aime la qualité de la restauration en Jésus. Il ne tient même pas compte de ta foi. Il ne te tient même pas compte de tes espérances. De fois même tu as perdu la foi. Tu ne comptes même plus. Tu n'espères même plus. Mais c'est le moment où la restauration vient pour te dire, tu ne dois pas perdre la foi. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? Je suis ton Dieu. Je te restaurerai. Tu vas ressusciter. Qui t'a dit que tu ne pourras plus encore être positionné? Moi, je peux encore positionner ton nom dans cette histoire. Toi qu'on appelait cette fille qui est née d'un père on ne connaît pas, qui est abandonné à ton sort. Tu n'as pas une belle éducation, mais l'Éternel te prend, il t'élève au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai envie de te dire, tu ne dois pas te résigner. Même si Lazare a déjà fait 5 jours dans le tombeau, la restauration existe. Et quand la restauration viendra à toi, bien-aimé, ces mêmes gens qui sont et qui ont été à la veillée de Lazare feront que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne les délaisse pas même à la dernière minute. Bien-aimé, j'ai envie de dire, c'était déjà fini pour Lazare. C'était déjà fini pour lui. Quand Jésus arrive, Marthe la regarde et dit, Maître, si tu eusses été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Si tu eusses été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Marthe sait que si Jésus était présent, si le là de la restauration était à ses côtés, Lazare n'allait pas mourir. Mais elle dit, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Femme de peu de foi. Elle dit à Jésus, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera.
Et c'est temps de Jésus lui dit, écoute, Lazare va ressusciter. Il dit, oh, Lazare ressuscitera le dernier. Il dit, non, pas le dernier jour. Écoute, Lazare va ressusciter. Mais quand on arrive à Jean 11, 42, et que Jésus dit, ouvre le sépulcre, c'est la même Marthe qui dit, maître, ils sont déjà, le doute est déjà là, la résignation de la mort est déjà dans le cœur de Lazare, c'est déjà fini pour elle. Elle dit, son frère ne peut plus revenir, c'est fini. Jésus arrête, c'est bon. Jésus lui regarde et dit, femme de peu de foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hey! Et Jésus se lève devant les gens qui le regardent. Il dit, ouvrez la tombe, ouvrez le sépulcre. Les anciens le regardent comme un fou. Il dit, Père, je te prie, pas pour moi, car je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Ouvrez le sépulcre. Lazare, 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 où tu es, sors de ce tombeau, sors. On a dit que c'était ta fin il y a 5 jours. Tu es mort, je n'étais pas là. Tu es mort, je n'étais pas là. Tu es mort, j'étais loin. Mais maintenant, je viens à toi. J'annonce en ce moment quelqu'un qui est en train de passer par des temps difficiles, dont on a tourmenté loin de Jésus, dont on t'a tourmenté sans que Jésus n'intervienne, abandonné à ton sort, abandonné à tes descriptions. Je t'annonce que la restauration arrive. La restauration de Jésus arrive. Il arrive pour te dire, oui, tu as passé 5 jours sur le tombeau, mais il est temps maintenant que tu sors, que tu rentres dans ton temps, que tu sois restauré, que tu sois rémunéré au nom de Jésus-Christ. Lazare sort du tombeau, les bandeaux tout autour de son corps. Les gens disent, ils sont. Et Lazare sort. On voit le mort qui a été enterré depuis 5 jours, qui est sorti. Les gens ont paniqué. Les autres ont fui. Ça fait peur. Un mort qui revient à la vie après 5 jours. On n'a pas dit 2 jours. Même Jésus n'a fait que 3 jours dans le tombeau. Mais Lazare en a fait 5. Même le fils de la veuve n'a fait qu'1 jour de mort. On l'a mis dans la caisse pour aller l'enterrer. Mais pour Lazare, il a fait 5 jours. Et quand on ouvra même le tombeau, la Bible dit ça sentait déjà l'odeur du cadavre. Mais voici Lazare qui est sorti. Et quand il sort, Jésus dit, retirez-les les bandeaux. Le réveiller n'est pas la seule mission de Jésus. Oh, écoute-moi, j'ai envie de te dire, te ressusciter, te restaurer n'est pas seulement la seule mission de Jésus, c'est de remettre et de penser toutes les blessures que les gens t'ont causées. Ainsi tu comprendras la parole qui dit, je te restaurerai les années consumées par les sauterelles. Le Seigneur va restaurer toutes ces années où les sauterelles ont consommé ta terre, où t'ont desséché. Il va venir rémunérer toutes ces années dont tu as passé à pleurer, à crier, à se dire je suis délaissé, je suis abandonné. Et il vient, il emmène avec lui cette révélation pour te dire qu'il est maintenant temps que tu arrêtes de pleurer, que tu retires tes larmes, que tu retires ta souffrance, car Jésus la consolation est déjà là. Jésus la restauration est déjà devant ta porte. Jésus le restaurateur, lui le là de l'éternel, lui qui est en même temps un lieu et une personne, lui qui est même la restauration en soi, est là pour te restaurer. Alors là où tu es, get it, believe it, tu dois recevoir cette foi. Jésus vient à toi aujourd'hui, il vient à toi sur ce chemin pour te restaurer, pour changer ta vie, pour changer tes réalités, pour essuyer tes larmes, pour poncer tes plaies, pour retirer toutes les pénuries que tu as vécues, les années consommées par les sauterelles. Mais Jésus vient pour les soigner. Il est ta restauration. Alors ne dis pas il est trop tard. Alors ne dis pas que ça ne peut plus m'arriver. Ça va arriver. Ne dis pas que moi, descendant d'une basse extraction, je ne peux pas réussir. Tu seras celui qui va réussir. Parce que ton Dieu ne t'a pas oublié. Dans son plan, il ne t'a pas délaissé. Dans ses projets, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Juste que tu dois lui donner ta confiance. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Voici ce que Jésus a dit à Marthe, pour lui rappeler que je ne t'ai pas menti. Aza motote po akosayo, mwana motote po awangana. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour s'en repentir. Alors tu dois croire et arrêter de t'appuyer sur tes erreurs passées. Arrêtez de penser que parce qu'aujourd'hui tu n'as plus 16 ans, tu n'es plus vierge, tu as peut-être 5 enfants, tu as 4 enfants, que tu ne peux plus connaître le bonheur, que tu ne peux plus connaître un homme qui va t'aimer, alors tu te laisses à n'importe qui te bat, qui t'insulte, qui te dévalorise. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui tu ne peux plus te remarier? Parce que tu rencontres un homme qui ne sait même pas te valoriser, qui te manque, qui te perturbe. Et toi tu te dis non, si je sors on ne va plus m'épouser, je suis plus jeune, je ne suis plus belle. Je préfère souffrir là même si je ne peux pas. Tu es en train de réduire le Dieu de ta restauration. Il peut te restaurer. Il peut te restaurer. Mais souviens-toi que quand Lazare était malade, Jésus n'était pas là. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où l'Éternel trouve que te guérir, c'est pas ce qu'il te faut. Tu as trop de bobos sur ton corps. Tu as trop de blessures sur toi. Tu as trop de souffrance dans ton âme. S'il te guérit, il y a encore d'autres bobos sur toi. S'il guérit le cœur, il y a le pied qui fait mal. S'il guérit la tête, il y a peut-être la poitrine qui fait mal. S'il guérit la poitrine, il y a peut-être le dos qui fait mal. Il y a toujours quelque part quelque chose dans ton corps qui ne va pas. Alors Jésus dit, je ne guérirai pas ce corps, je restaurerai totalement ce corps, je le ressusciterai d'entre les morts, je le restaurerai totalement. C'est ça qu'on appelle le là de l'Éternel, là où l'Éternel se décide de retirer tous les mauvais souvenirs, de les effacer et de te donner une nouvelle histoire. Quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi quand tu parles de ton passé, tu pleures toujours? Je sais où Dieu m'a prise. Je sais là où il m'a pris. Je sais dans quelle qualité il m'a pris. Je sais de quelle famille je sors. Je sais ce que les souffrances par lesquelles je suis passé. Je sais. Voilà pourquoi je ne peux pas. On peut, c'est-à-dire, finga na bango na ba réseaux sociaux, commentaire à ma baie, ça ne me regarde pas. Je sais qui est mon Dieu. Je sais où il m'a pris. Ils savent pas. Ils savent pas. Moi seul je sais comment Jésus a changé ma vie. Comment Jésus a fait de moi ce que je suis. Je sais quel genre d'homme j'étais. Je serais peut-être mort il y a longtemps. Je serais peut-être plus de ce monde, peut-être 15 ans et c'est l'équivalent 20 ans. Mais rencontrer Jésus a changé ma vie. Il a pansé mes plaies. Et même encore aujourd'hui, il restaure mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ces paroles de David? Il restaure mon âme. Même encore aujourd'hui, il restaure mon âme. Tu n'as pas à avoir peur. Car le là comme lieu de la restauration, c'est là devant la mort que la vie a été manifestée. Cela peut être ton problème actuel, ton désert, ta vallée, mais c'est aussi le théâtre de la gloire de Dieu, l'endroit où Dieu va exploser sa gloire. Qu'est-ce que tu dois comprendre sur le là de l'Éternel? Tu dois comprendre que tous les là ne viennent pas de Dieu. Il faut discerner. Le là de Dieu apporte la paix, la direction, le fruit. Mais le là de la chair, c'est-à-dire que là où tu te dois même, tu te dis, moi je vais pas aller à gauche, je vais pas aller à droite, moi je choisis ceci, moi je veux pas un homme court, moi je veux un homme lent, moi je veux pas avoir un homme lent, moi je veux un homme ceci, moi je veux un homme riche, je veux ceci, bien aimé, ça c'est toi qui dis. Tant que ce n'est pas le là de l'Éternel, ça va semer la confusion en toi, ça va pousser la précipitation qui va engendrer l'échec. Mais le là
de l'Éternel apporte paix, direction et fruits. Tandis que le là de l'ennemi va s'aimer la distraction, l'éloignement dans le plan divin et même de Dieu carrément. Vous savez, Acte 16, versets 6 à 7 montre que même les apôtres étaient empêchés d'aller dans certains endroits. Dieu leur empêchait d'aller à certains endroits parce que Dieu ne les envoyait que là où lui il est, là où sa protection se trouve, là où sa manifestation se trouve. Dieu leur disait n'allez pas dans cet endroit. On va ouvrir rapidement la Bible à Acte chapitre 16, 6 à 7. Rapidement pour lire ce petit passage merveilleux. Vous allez voir que, bien aimé, tous les lieux ne sont pas vos lieux. Tout endroit n'est pas votre endroit. Tout espace n'est pas votre espace. Arrêtez de penser que Dieu vous suit comme un mouton de panurge. C'est ça le défaut chrétien. Pour nous, on pense que nous, on décide et Dieu lui-même n'a qu'à nous suivre. Et c'est comme ça que tu vas aller pleurer parce que tu es allé dans un lieu qui va avaler ta chance, avaler ta grâce, ta bénédiction. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés auprès de la Mysie, se disposaient à l'entrée en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit du Seigneur leur a refusé de pouvoir aller dans cet endroit. Il leur a refusé cet accès. Il leur a dit n'y allez pas, n'y entrez pas. L'Esprit de Jésus leur a dit n'y entrez pas. L'Esprit du Seigneur peut te dire ce n'est pas ton endroit, c'est pas ton mariage, c'est pas ta maison, c'est pas l'homme de ta vie. Ne force rien et tu seras épargné de beaucoup. Il y a des endroits qui ne sont pas les tiens. Il y a des terres qui ne t'appartiennent pas. Ne force pas la nature. Tu iras pleurer, tu vas perdre. Car bien aimé, le bon lieu est aussi important que la bonne action. Ce n'est pas parce que tu vois les attributs, l'or, l'argent, la disposition, que c'est forcément le bon endroit. Un témoignage rapide. Quand j'étais à la vallée de Biraka, que Dieu bénisse mon mentor que j'aime bien, le pasteur Baïgon Dibou. On avait une sœur qui est venue et qui avait rencontré un autre frère dans l'église. Et ce frère-là était béni, très béni, mais cette sœur-là avait des tendances malsaines. Quand le frère a abordé la sœur, le frère n'a pas fait mention au pasteur, mais c'est juste après, lorsqu'il voulait la marier, il est allé expliquer au pasteur, bon, j'ai l'intention de marier la sœur Intel. Le pasteur lui dit, ne fais pas ça. Il dit, non, je veux marier la sœur, elle me plaît, il dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce n'est pas ta prédestinée, ce n'est pas ta femme, n'essaye même pas. Mais vous savez, les chrétiens, comme c'est toujours des têtus, oh oui, les pasteurs qui aiment diriger les cœurs de leurs fidèles à choisir s'ils doivent se marier avec un tel ou pas, ça c'est la manipulation, moi je ne peux pas tomber dans ce piège. Merci beaucoup. Mais écoutez ce témoignage. Ce frère a refusé, il dit non, moi j'aime ma femme et tout. Il a insisté. Comme ce sont deux enfants de la vallée, papa n'avait pas le choix, il a accepté. Il dit comme vous voulez forcer les choses, je ne peux pas que faire ce que vous voulez. Il a épousé cette sœur. Or, cette sœur n'était pas une 100% convertie. Cette sœur avait une petite sorcellerie et une petite malédiction. Cette malédiction, c'est que c'est une veuve noire. C'est-à-dire que tous les hommes qui l'épousent finissent par s'appauvrir et mourir. Et elle reprend sa vie. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle était déjà à son 3e veuvage. Mais elle avait caché ça très bien. Elle savait ce qu'elle faisait. Ce frère va l'aimer, ils vont se marier. Mais le père était clair avec le frère. Nous sommes allés même parler au frère. Je m'en souviens que l'Éternel m'a dit au frère de bien réfléchir. Le frère a refusé. Quand il s'est marié, il ne venait plus à l'église. Il s'est mis de côté. Ils ont commencé à faire leur vie avec cette sœur. Il a mis enceinte cette sœur. C'est juste quand il a ensemencé la sœur que les problèmes du frère ont commencé. Ses affaires ont commencé à bouger. Sa vie a commencé à bouger. Il a reçu une maladie bizarre comme ça.
où il commençait à avoir des palpitations de cœur, il commençait à avoir des faiblesses, il commençait à maigrir sans raison. Il faisait des examens médicaux, rien ne marchait. Quand il est devenu très mal en point, il est revenu à l'église. Il est venu voir le pasteur, il dit, papa, je ne comprends pas, depuis que je me suis marié, même pas une année, regarde comment je suis en train de perdre. Le pasteur lui a dit, je t'ai dit, n'épouse pas cette sœur. Tu n'as pas entendu. Ce n'est pas pour toi. Le pasteur dit, mais moi, le frère dit, mais moi je l'aime et tout. Je t'ai dit parce que spirituellement, elle n'est pas adaptée pour toi. C'est quelqu'un qui marche avec un karma. C'est une veuve noire. Tu risques de mourir. Rompe ce mariage tant qu'il est encore tôt. Le frère a dit, jamais il aime sa femme et tout. Ce n'est pas une veuve noire. Il s'est retiré. Il a fait encore 4 mois à l'extérieur. Le frère est tombé encore gravement malade. C'est comme ça que lorsque la famille de sa femme vient les visiter pendant qu'il est gravement malade, il ne travaille plus pour beaucoup de mois. Pendant beaucoup de mois, il a maigri. Il est en train de voir sa mort arriver. Que c'est les parents de la fille lui disent, ah, Nicole a encore recommencé. Nicole a encore recommencé comment? C'est quoi cette affaire de Nicole a encore renoncé? Ils entendent dire, ils sont en train de parler comme tous ces deux familles sont des familles Moshi. Donc ils s'entendent dans le patois et disent, ah, mais elle n'y a pas très... C'est déjà là, ça va être la 4e personne qui va mourir. Hein? 3 hommes sont morts de la même manière. Là aussi, l'homme là va mourir selon de la maladie. Et la femme serre son cœur. Elle parle pas, elle ne veut pas dire que elle a ce tard-là en elle. Elle ne présente même aucune pitié, aucune tristesse. Mais elle assiste l'homme jusqu'à la mort. L'homme dit, mais qu'est-ce qui se passe? La maman du monsieur a écouté l'histoire que la famille de la femme racontait. Elle a pleuré rapidement. Elle dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? La femme là, c'est une veuve noire. Il dit, ah, mon père m'avait dit ça. Qu'est-ce que... courons pour aller à la vallée. En route où on le met dans le véhicule pour arriver vers la vallée, il fait une crise. Il fait une forte crise. On le ramène d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, il rentre dans le coma. Et du coma, il est mort. Du coma, il est mort. La sœur avait conscience de ses actes. C'est la maman du monsieur a fait un spectacle à la veillée comme vous ne pouvez pas comprendre. Son fils, son seul fils, jeune frère, il a commencé à gagner bien sa vie comme ça, il est parti. Mais pourquoi il est parti? Parce qu'il pensait que le lieu qu'il avait choisi était bon. La personne qu'il avait choisie était la bonne. Bien-aimé, souvent certaines personnes ne sont pas votre là. Ne forcez pas. On a dit le là de l'Éternel s'accompagne de quoi? De la paix, de la direction et du fruit. Tu verras les résultats de cet endroit où Dieu t'a mis. Tu ne peux pas te mettre dans un endroit où tu ne vis que sécheresse sous sécheresse, souffrance sous souffrance, détérioration sous détérioration, pauvreté sous pauvreté, annulation. Non. Là où Dieu te met, tu vis la gradualité. La Bible dit, mon serviteur ira de gloire en gloire, de réussite en réussite. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. Demandez toujours à Dieu votre chemin. C'est pas parce qu'il a forcément l'argent que c'est l'homme de votre vie. C'est pas parce qu'elle est forcément belle que c'est la femme de votre vie. C'est pas parce qu'il y a plein d'opportunités dans ce travail que c'est forcément votre boulot. Ce n'est pas parce que c'est cette école-là, si vous allez fréquenter là-bas, ça donne l'accès à la fonction publique que ça va forcément marcher avec toi. Arrête. Cherche ton lieu. Est-ce que c'est le lieu de restauration, de protection? Est-ce que c'est ton lieu, ton là où Dieu a scellé? Pose-toi ces bonnes questions. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir aujourd'hui? Tu dois retenir que Dieu agit toujours dans le là, c'est-à-dire le là précis. Ton élévation dépend de ton positionnement spirituel dans le là de l'Éternel. Et l'obéissance au là de Dieu déclenche la provision, la gloire. Tu dois aussi reconnaître que quitter le là de Dieu, c'est risquer ta perte dans la saison. C'est comme ça que beaucoup de personnes, ayant quitté des endroits qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne devaient pas, ont vécu la perte dans la saison. C'est comme ça que tu avais fait ton calcul. Ah, je vais faire une année ici, après je voyage. Au lieu de faire une année, tu fais 7 ans. Pourquoi 7 ans?
Parce que là où tu étais pensé faire une année, tu as décidé de quitter le là de l'éternel, là où Dieu devait te permettre de quitter en une année. Et tu allais rentrer dans la zone de sécheresse qui fait que tu attendras 7 ans pour quitter l'endroit. Arrête de te conduire toi-même comme si tu étais le meilleur des conducteurs. Tu vas te mener jusqu'à te casser le nez. Ne faites pas cette erreur, car il existe un là pour toi aujourd'hui, un là de restauration, un là de percée, un là de révélation. La question qu'il faut se poser ce matin, c'est: es-tu dans le bon là? Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu, nous clôturons ce beau thème, et j'espère que ça a été une bénédiction pour toi, et que tu as appris que tout endroit n'est pas ton endroit, toute personne n'est pas ta personne. Il y a des choses, il y a des endroits, il y a des espaces que Dieu a prévu pour toi. Quand Dieu te dit reste là, ne change pas ça parce que tu vis des choses qui ne te plaisent pas. Toi, vois les fruits. Il y a des fruits là. S'il y a des fruits, c'est que je suis à la bon endroit. Même si on me critique, les fruits sont là. C'est la preuve que je suis dans le bon endroit. Même si vous m'insultez, les fruits sont là. Je reste dans le bon endroit. C'est pas parce que ces gens-là viennent souvent nous insulter sur nos lives, critiquer les chrétiens, parler du mal, les faux pasteurs qui font des bêtises que nous on abandonne Jésus. On n'abandonne pas Jésus parce qu'on voit les fruits. On sait qui il est. Nous ne le laissons pas parce que nous savons qui il est. Ils peuvent dire, ils peuvent parler, moi et Jésus, bien jusqu'à la tombe. Même après la tombe, dans la résurrection, même dans le royaume des cieux, je l'adorerai, je le célébrerai. Même quand les anges vont chanter, je danserai pour le Seigneur toute ma vie. Et ce n'est pas les kémites qui vont m'arrêter de pouvoir servir mon Dieu. Ça jamais. Mon propre père n'a pas pu. C'est pas eux. Les amis, quand je grandissais, se moquaient de moi. Eux, pas pasteur, et je n'étais pas encore pasteur. Ils n'ont pas pu. Ce n'est pas eux. Oh aliéné, je suis content d'être un aliéné, un fou de Jésus, fier. Je n'arrêterai pas. On va crier fort dans leurs oreilles là. Ils vont se fatiguer là. Amen. Voilà, soyez bénis, c'était prière et partage, votre moment de prière et surtout de partage. C'était un réel plaisir de participer, de partager ces instants avec vous. On se retrouve ensemble.